Chers téléspectateurs, amis d'éthique, bienvenue à ce 12e numéro de votre magazine Déclic. L'informatique à l'école, tel sera le principal sujet de l'émission de ce jour. Le monde dans lequel vivront nos enfants sera très numérique. Sans basculer dans la science-fiction, nous pouvons déjà nous faire une idée en considérant le progrès que connaissent aujourd'hui les technologies de l'information et de la communication. Et là, une question se pose. Nos enfants sont-ils préparés à vivre dans ce nouveau monde hyper connecté? Si chaque parent peut prendre à son niveau des dispositions pour préparer ses enfants, il est de la responsabilité de notre système éducatif, à travers le ministère de l'enseignement primaire et secondaire, d'éveiller à ce que les futures générations congolaises soient prêtes à relever les défis de ce nouveau monde qui, comme on nous le promet, sera une société de l'information. À leur niveau, les parents ont pris conscience de l'enjeu de technologie de l'information et de la communication pour leurs enfants. Ceux qui le peuvent n'attendent pas ce que l'école enseigne. Ils s'organisent. Écoutez-le. Depuis près de 10 ans, l'informatique a été inscrite au programme scolaire. Nous avons visité 2 écoles pour savoir ce que cela donne. Suivez ce reportage. Au lycée Saint-Joseph dans la commune de Kimbanseke, comme à l'Institut littéraire et technique Mokengeli dans la commune de Lemba, l'enseignement de l'informatique est effectif. Mais qu'apprennent effectivement les élèves? Qu'en ont-ils retenu? Nous avons Windows, n'est-ce pas? Exemple, Windows. C'est tout? À part Windows. Oui. Ubuntu, va bien? Nous avons encore Ubuntu. Ubuntu, Zumba. MS-DOS. J'ai compris à propos de l'ordinateur. L'ordinateur a 2 parties, les software ainsi que les hardware ainsi que le sous-branche des software. Les hardware, oui, les software a 2 parties, le logiciel de base et le système de base et le logiciel d'application. La saisie des textes, déplacer les images dans les textes, beaucoup de choses. Les définitions des concepts. L'informatique d'abord c'est une science de traitement rationnel et automatique de l'information grâce à une machine appelée ordinateur. L'informatique d'abord, c'est un mot qui vient des 2 concepts. Nous avons l'information et l'automatique. L'informatique a été acceptée à l'Académie française en 1966. Ces 2 écoles, avec leur salle d'informatique contre quelques ordinateurs, peuvent être considérées comme étant parmi les mieux lotis de la ville. Elles sont cependant une minorité. Mais les problèmes, elles en ont. Et nous avons un peu, moins de machines, ce qu'on peut quand même, parce que les élèves se mettent, les parlant théorie comme ça, c'est un peu bizarre. Il faut nécessairement que les élèves appliquent, n'est-ce pas, ce que nous avons vu en théorie. Alors, comprenez avec moins de machines, les placer 2 par machine, 3 par machine, en déforcer la compréhension, c'est un peu bizarre, n'est-ce pas? Mais avec d'autres classes, surtout classes commerciales, elles s'adaptent quand même mieux.
Des écoles ne disposent pas de connexion Internet. Il faut avant d'abord de montrer aux élèves comment créer compte Facebook, soit comment naviguer aussi correctement l'Internet. Il faut nécessairement que vous soyez connectés, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas connectés à l'Internet, donc nous donnons ce qui est d'abord sur des applications, tout ça, vous voyez? La connexion était de fois mal utilisée, vous voyez, c'est un peu coûté et tout. Avec la connexion que nous avons ici, on paye pratiquement 400-500 $ par mois et on s'est décidé de s'asseoir ça un peu d'un moment à l'autre. On va le faire avec ça. Par ailleurs, le programme du cours d'informatique exige de sérieuses mises à jour. Nous étions examinateurs de jury pratique l'année passée et nous nous sommes retrouvés devant un problème parce que les élèves provenaient de différentes écoles et chacune des écoles utilisait une version de l'office. Ok? Pendant que dans le programme national jusqu'au jour d'aujourd'hui, le gouvernement nous demande d'utiliser l'Office 2003. Et sur le marché, l'Office 2003 n'existe presque plus. Hein? Nous avons les 2007, les 2010. Comprenez que nous étions confrontés à un sérieux problème. On était obligé de chercher à installer et réinstaller, à installer et désinstaller les offices, parce que quand c'était une école où on utilisait le 2003, on met le 2003. Quand c'est une école où on utilise le 2007, on désinstalle, on met le 2007. À cette allure, la République démocratique du Congo risque de ne pas réussir sa conversion vers la société de l'information. À moins que, dans l'entretemps, les décideurs politiques fassent preuve d'une vision plus ambitieuse et mobilisent les moyens pour ce faire. Les perspectives, comme nous venons de le voir, sont assez préoccupantes quant à l'avenir des TIC dans notre système éducatif. Mais nous avons l'obligation de relever le défi, comme le fait remarquer le professeur Hippolyte Kitambala, expert en TIC pour l'éducation. Suivez. Comment les choses se passent-elles ailleurs? Voyez dans cette vidéo une classe qui utilise les TIC pour l'apprentissage scolaire. Depuis quelques années maintenant, les enseignants cherchent à modifier leur façon de travailler en classe. Les technologies modernes en particulier ont permis de bouleverser les méthodes d'apprentissage. Dans ce reportage, nous allons vous faire découvrir le concept dit de classe renversée, où des élèves visionnent les cours chez eux sur Internet, puis consolident leurs connaissances en classe. Rien ne le prédisposait à devenir un gourou de l'éducation moderne. Salman Khan était analyste dans un fonds d'investissement sur la côte est des États-Unis, jusqu'à ce qu'en 2004, sa cousine Nadia, 12 ans, qui vit à la Nouvelle-Orléans, lui demande de l'aider à surmonter ses difficultés en mathématiques. On a commencé les cours par téléphone et on utilisait Internet. Donc on pouvait voir ce que chacun de nous écrivait. Au fil des mois, elle s'est améliorée et est devenue une bonne élève. Ensuite, j'ai commencé à donner des cours à ses frères. Pour optimiser son temps, Salman se met alors à enregistrer ses tutoriels et les poste sur YouTube. Rapidement, des centaines puis des milliers de personnes visionnent ces vidéos.
J'étais très heureux car plein de gens dans le monde se sont mis à visionner mes vidéos et à m'envoyer des lettres de remerciement. Pour moi, ça avait bien plus de valeur qu'une prime de travail. En 2008, Salman crée une fondation, la Khan Academy. Un an plus tard, il démissionne et se consacre à plein temps à sa nouvelle mission, fournir un enseignement de grande qualité à tous, partout. Aujourd'hui, grâce à des donateurs tels que Google et la Fondation Gates, la Khan Academy met à disposition gratuitement sur son site près de 3500 vidéos de maths, sciences, histoire ou d'art et plus de 360 exercices. Chaque mois, 7 millions d'élèves utilisent ces tutoriels, les 2 tiers en Amérique du Nord, le reste à travers le monde. Nous avons plus de 7000 vidéos qui ont été traduites dans différentes langues, principalement en espagnol, portugais et bengali. Pour chacune de ces langues, nous avons plus d'1 millier de vidéos. Avec l'objectif de repenser le modèle éducatif traditionnel grâce à la technologie. Le rythme scolaire fait qu'à un moment donné, certains élèves ont des difficultés à suivre, car ils ont accumulé trop de lacunes. Nous pensons qu'il devrait y avoir une autre méthode où chacun apprend à son rythme, peu importe le temps que ça prend. Ce lycée en Californie expérimente la méthode de classe renversée de la Khan Academy. Dans ce cours de maths, les élèves sont autonomes. Ils apprennent les leçons sur vidéo à la maison, puis réalisent des exercices en classe, chacun à son rythme. C'est la liste des élèves. En bleu, ce sont ceux qui ont terminé leurs exercices. En orange, ceux qui ont fini depuis longtemps mais qui doivent relire leurs copies. Et enfin, en rouge, ceux qui ont du mal à terminer. Ce système permet de suivre la progression de chaque élève et d'aider ceux qui ont des difficultés. Les élèves qui ont terminé leurs exercices peuvent donner un coup de main à ceux qui sont en retard. José, par exemple, a déjà 5 semaines d'avance sur ses camarades. On n'est pas obligé de suivre le rythme des autres élèves. Quand on a compris, on peut passer à autre chose. Plutôt que de faire des exercices faciles qu'on maîtrise, on travaille sur des exercices plus compliqués. C'est pour les encourager que la dynamique de jeunes entrepreneurs et innovateurs, DGEI en sigle, vient de remettre à certains d'entre eux un diplôme d'honneur de meilleurs entrepreneurs et innovateurs congolais. Suivez. Les entrepreneurs sociaux, parmi lesquels figurent la plupart des acteurs du secteur de technologie de l'information et de la communication, ont besoin d'être encadrés pour garantir la viabilité économique de leur entreprise. C'est à cet exercice que s'est livrée la plateforme dénommée Dynamique de jeunes entrepreneurs innovateurs, DGEI, au cours d'une conférence scientifique sur l'impact de l'entrepreneuriat social, innovateur et de la création de richesses en RDC. DGEI a mis en lumière les opportunités qu'offre un bon entrepreneuriat lorsqu'il rassemble les 4 facteurs de production. C'était aussi une occasion pour le membre, partenaire et participant de réfléchir sur la recherche de solutions originales devant favoriser l'émergence d'une économie sociale de marché hautement compétitive. La DGI a mis aussi en place une expertise des compétences. Il y a des commerciaux, il y a des marketeurs, il y a des juristes. Donc tu n'as pas besoin de les employer, de les chercher, parce qu'ils sont là et ils vont mettre leur expertise dans votre projet, dans ton entreprise pour promouvoir ton entreprise. Donc si tu es jeune, tu n'as même pas l'idée de créer une entreprise, mais tu as le projet ou des rêves de devenir entrepreneur. Venez nous joindre au niveau de la plateforme, tu ne seras pas déçu. Pour encourager les plus créatifs de ce membre, DGEI a procédé par la même occasion à la remise des diplômes d'honneur. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'est déjà la fin de l'émission de ces jours. N'oubliez pas de nous contacter sur nos coordonnées se trouvant au bas de vos écrans. Restez donc connectés. Au revoir.